Bonjour, Monsieur Moreau. Grand-mère a engagé 8 belles femmes pour prendre soin de toi. Je n'en veux pas. Mon cher petit-fils, regarde-toi, si fragile. Tu n'as aucune raison de refuser. Vous 8 prenez bien soin de Monsieur Moreau. Ne vous inquiétez pas, Madame Moreau. Dehors. Monsieur Moreau, vous faites du sport? Madame Moreau, ces beautés ont passé plusieurs jours avec Monsieur Moreau. Il est complètement remis, mais aucune ne lui a plu. Dylan, à ce sujet, j'ai besoin de ton aide. Madame Moreau, qu'est-ce que vous... Dylan, je veux juste un arrière-petit-fils. Le docteur vient de dire que Monsieur Moreau n'a que des blessures superficielles. Aucune blessure interne. Il faut lui donner un coup de pouce, non? C'est de l'encens aphrodisiaque. Mets-le sous le lit le soir et allume-le pour créer l'ambiance. Et le tour est joué. Madame Moreau, ce n'est pas très correct. Dylan, je t'ai toujours apprécié. Tu es fiable. Si tu fais ça bien, ta augmentation. Madame Moreau, vous pouvez compter sur moi, je m'en occupe. Je vais le faire parfaitement. N'est-ce pas l'ami de cet homme gentil? Que fait-il ici? Bonjour, excusez-moi. Qui est dans cette chambre? La victime de l'accident de voiture. Je crois que le nom est Lucas Moreau. C'est grave? Blessure légère. Sylvie. J'ai tellement chaud. Grand-mère, je suis là. Sylvie, merci de vous occuper de ma mère. Voici votre salaire journalier. 400 $. Prenez-le. Merci, Suzanne. Laissez-moi faire. Reposez-vous un moment. D'accord. Monsieur Moreau a eu un accident de voiture. Je devrais aller voir comment il va. Je vais acheter des fruits plus tard. Si vous ne partez pas maintenant, vous ne pourrez pas rester à Ville-Rivière. Dehors. C'est ridicule. Madame Moreau était juste inquiète pour vous. Qu'est-ce que cette odeur? C'est de l'encens anti-moustique. Ça suffit. Vous pouvez partir maintenant. Organisez ma sortie dès que possible. Aussi, enquêtez sur la cause de l'accident. Je ne crois pas que ce soit une coïncidence. Oui. Patron, vous ne pouvez pas me blâmer. C'était l'idée de Madame Moreau. Il est temps de mettre fin à votre solitude éternelle. Habillez-vous bien. Venez dans une demi-heure. Monsieur Moreau, vous dormez? Monsieur Moreau. Monsieur Moreau, ça va? Comment va Monsieur Moreau? Alors vous voulez monter dans mon lit? Laissez-moi vous dire, je suis stérile, je ne pourrai jamais avoir d'enfant de toute ma vie, vous avez mal calculé. Monsieur Moreau, regardez bien. Non. Que se passe-t-il? Pourquoi je n'ai aucune force?
Il y a 10 millions d'euros dedans. Prends la carte. Sors. Je viens d'apprendre que tu as eu un accident de voiture. Je suis venu te voir. Pourquoi? Tu avais un plan dès notre première rencontre. Parce que tu as appris que j'avais eu un accident de voiture. Qui te l'a dit? Ma grand-mère. Je ne connais même pas ta grand-mère. Je travaille comme aide-soignante à l'hôpital pour payer mes études. Assez? Je ne veux pas entendre tes mensonges. Prends l'argent. Sors. Tu as déjà pris la carte. Et tu avais dit que tu ne prendrais pas mon argent. Comment va monsieur Moreau? Tout ton salaire de l'année est retenu. Maintenant, je veux sortir de l'hôpital. Monsieur Moreau. Une carte bancaire. À qui appartient cette carte bancaire? Qui l'a oubliée? Elle doit appartenir à... la personne qui était juste là. Sylvie, tu as l'air d'avoir perdu du poids ces derniers temps. Je n'ai pas eu beaucoup d'appétit ces derniers temps. Je mange moins. Sylvie, es-tu enceinte? Impossible. Je suis stérile. Il m'est impossible d'avoir des enfants. Tu t'es trompé. Tu devrais aller te faire examiner. Mademoiselle Dubois, vous êtes enceinte de 2 mois. Comment pourrais-je être enceinte? Lucas. N'es-tu pas stérile? Tu m'as menti. Merci, docteur. Cette carte doit être celle de notre patron, monsieur Moreau, et il a dû la faire tomber ici par accident. Cette carte a été trouvée sous le lit. Vous devriez garder vos objets de valeur en sécurité. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Le patron a dit avoir donné 10 millions d'euros à une femme après l'acte, alors serait-il possible que, il y a 3 mois, cette femme ne courait pas après l'argent? Mademoiselle Dubois, vous la connaissez? Je suppose que je la connais. Oui, en effet. Je veux juste vous prévenir. Elle est enceinte de 2 mois maintenant, et son corps est gravement sous-alimenté avec une hypoglycémie sévère, ce qui est très mauvais pour le bébé. Enceinte? Ce n'est pas possible. Ce n'est qu'une étudiante. Et alors, même si c'est une étudiante? Dans certaines écoles, les étudiants qui se marient et ont des enfants peuvent même obtenir des crédits supplémentaires. La grossesse est normale. Mais si ça continue, votre corps ne tiendra pas. J'ai quelque chose à faire, allez-y. D'accord, merci, docteur. Mademoiselle Dubois, vous êtes enceinte? Qui est le père? Ce n'est pas son enfant. Son enfant? Dylan, je travaille comme aide-soignante à l'hôpital. J'ai des choses à faire, donc je m'en vais maintenant. Sa réaction me donne l'impression que je connais le père. Peu importe. Je vais d'abord remettre la carte à monsieur Moreau. Si on me découvre... Bébé, peux-tu rester avec moi? Grand-mère, je suis rentrée. Bon retour, et tout à l'heure, ta famille est venue te chercher. Famille, Sylvie. Tu nous as fait chercher partout. Bonjour, monsieur Moreau. Patron. 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 À cette heure, vous n'êtes pas censé être au bureau? Que faites-vous chez moi? Vous vous trompez. En fait, je vous ai évité une grosse perte. Quelle grosse perte. Monsieur Moreau, sauvez-moi, je vous en prie. Sauvez votre enfant. Vous êtes Sylvie Dubois. Monsieur Moreau, sauvez-moi, je vous en prie. Mon père et ses hommes m'ont trouvé. Ils vont me traîner de force.
Et ils vont avorter mon bébé. Cette misérable fille. Comment ose-t-elle sauter de la voiture? Vous cherchez par là. Je chercherai par là. Elle n'a pas pu aller loin. Fille audacieuse, hein? Monsieur Moreau, je vous en prie. Quoi? 10 millions de dollars, ce n'était pas assez pour vous? Et maintenant, vous avez inventé une nouvelle astuce, un enfant? Moi, Lucas Moreau, suis stérile. Vous auriez dû faire vos recherches avant de mentir. Je ne mens pas. Monsieur Moreau, il y a 3 mois. Je ne mens vraiment pas. Lucas Moreau, pourquoi ne me croyez-vous pas? Bébé? Maman n'est pas heureuse. Mais maman ne te privera pas de ton droit de venir au monde. Je te protégerai quoi qu'il arrive. Je t'ai enfin trouvé. Petite mignonne. Allons-y. Si tu voulais de l'argent, tu n'avais qu'à le dire. Et tu as menti. Sale gosse. Qui est-ce? Enceinte? Vraiment? Bien sûr que c'est faux. Monsieur Moreau. Il y a 3 mois, celle avec qui tu étais n'était pas Fiona. Quelle Fiona? Tu n'as pas manigancé avec grand-mère pour envoyer Sylvie Dubois dans ma chambre d'hôpital? Elle a aussi dit qu'elle était aide-soignante à l'hôpital. Ridicule. Une étudiante. Comment pouvait-elle supporter de nettoyer les dégâts des autres? Sale gosse. De quoi parles-tu? À l'époque, Dylan et moi nous cherchions. Fiona, l'une des 8 beautés. Je pensais que peut être que toi, sale gosse. Tu lui as donné de l'argent en secret. Et elle a cessé de nous contacter. Impossible. C'était clairement Sylvie Dubois. Et je lui ai donné 10 millions d'euros. Patron. Cette carte a été laissée à l'hôpital. Le médecin ne m'a contacté qu'il y a quelques jours. Je viens de récupérer la carte. N'est-ce pas la carte que j'ai donnée à Sylvie Dubois? Je ne connais même pas ta grand-mère. J'ai travaillé comme aide-soignante à l'hôpital pour payer mes études. Elle a dit qu'elle était juste venue me rendre visite par gentillesse. Est-ce une telle coïncidence? Si ce n'est pas toi qui l'as dit. Se pourrait-il? Monsieur Moreau? Elle est vraiment aide-soignante à l'hôpital. Ce jour-là, c'était être juste une coïncidence que nous. Oh mon Dieu, je ne suis qu'une vieille femme. Je n'ai jamais été aussi distraite. Quelle Sylvie Dubois? Je ne la connais vraiment pas. Tu es sûr? Je suis sûr à 100%, je l'ai croisée à l'hôpital. Le médecin a dit qu'elle était sous-alimentée. Et enceinte de 2 mois. Le bébé pourrait être le vôtre. Vite, Dylan, vite. Ne laissez pas ma future belle-fille se blesser. Vite, vite, vite. Lâche-moi. Quoi? Lâche-moi. Tu t'es enfui si longtemps? T'as du culot, hein? Et tu es enceinte. Regarde-toi. Qu'est-ce qui cloche à épouser Max? Sa famille est plutôt aisée en ville. Il ne te maltraiterait pas. Mais maintenant, Tu es enceinte? ça réduit l'argent de moitié. Maman, papa, c'est votre fille précieuse. Loin d'égaler Chloé. Arnaud, maman, papa, je gagnerai de l'argent. Je travaillerai dur. S'il vous plaît, ne faites pas de mal à mon bébé. T'es qu'une plouque de la campagne. Combien tu peux vraiment gagner? Assez? Sylvie. Ce n'est pas qu'on soit méchant avec toi. On pense à ton bien. Écoute-moi. Fais-toi avorter. Retourne épouser Max. Fais comme si de rien n'était. Non. Non. Je suis désolé. Sylvie. Je suis désolé. Il y a 10 millions d'euros là, dedans. Prends-les. Sors. Je viens d'apprendre ton accident de voiture. Je suis venu te voir. Pourquoi? Je pensais que tu étais comme les autres. Je suis désolé. Monsieur, s'il vous plaît. À terre, maintenant, à terre. À terre. Je suis désolé. Assez. J'en ai marre de tes mensonges. Prends-les. Sors. Je suis désolé. Je suis désolé. Sylvie. Attends-moi, s'il te plaît. Arnaud, je t'en supplie. Je t'en supplie, laisse-moi partir. Un enfant?
Et tu fais ta précieuse? Qu'est-ce que tu fais? C'est une affaire de famille. Tu n'as aucune idée. Cette fille que j'ai élevée, elle n'a jamais écouté depuis qu'elle est petite. Elle est allée carrément se faire engrosser par un autre homme. Comment a-t-elle pu? C'est son manque de dignité. Regarde-la, c'est clairement une traînée. Moi, Rose, j'ai mené une vie honnête. Comment ai-je pu élever une fille aussi ingrate? Aujourd'hui, si je ne te donne pas une bonne leçon, tu n'apprendras jamais. Alors, toutes ces années à t'élever auront été inutiles. Lucas. Pourquoi tu ne me crois pas? Maman. Ce bébé dans son ventre, débarrasse-t'en maintenant. Non, ne fais pas ça. Ne fais pas de mal à mon enfant. Non, arrête. Ne fais pas de mal à mon bébé. Sylvie, je t'ai donné une chance, mais tu n'as pas voulu écouter. Maman, je vais rentrer avec toi. Trop tard. Si tu gardes cet enfant, tu seras maudite par tout le monde pour le reste de ta vie, comme une sale traînée. J'essaie juste de t'aider. Maman, Je suis aussi ta fille. pourquoi es-tu si cruelle? Je fais ça pour ton bien. Sylvie. Mieux vaut une douleur brève qu'une longue. Juste une fois, ce sera fini en une seconde. Allez. Non, arrête. Sylvie. Ce sera bientôt fini. Quand on rentrera, on demandera à Max de te faire du bouillon de poule pour t'aider à récupérer. Non. Lucas, sauve-moi, je t'en supplie. RC 8888. Mais t'es qui, toi? Tu oses la toucher? Tu cherches la bagarre. Touche-la et t'es mort. Touche-la et t'es mort. Qui êtes-vous? Monsieur Moreau. Je suis désolé. Qui êtes-vous? Le bébé. Mon bébé. Tout ira bien, fais-moi confiance. C'est ma fille. Si tu veux l'emmener, donne-moi. Monsieur Moreau. Ces trois-là. Ne laisse personne partir. Oui. Comment oses-tu frapper quelqu'un? Emmenez ces trois-là au commissariat. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Dépêchez-vous. Mon chéri, Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Vous ne pouvez pas entrer ici. Attendez dehors. Patron. Patron. Que faites-vous? C'est Lucas Moreau, le plus gros actionnaire de l'hôpital. Je suis Lucas Moreau. Tous les chefs de service et directeurs,
présentez-vous immédiatement aux urgences du 3e étage. Consultation d'experts. Je suis Lucas Moreau. Tous les chefs de service et directeurs, présentez-vous immédiatement aux urgences du 3e étage, consultation d'experts. C'est Monsieur Moreau. Allons voir. Ouah, n'est-ce pas le directeur Carter? Le meilleur chirurgien, connu dans le monde entier. Les patients qui veulent le voir pourraient faire plusieurs fois le tour de Ville-Rivière. Oh mon Dieu, Dr Evans, c'est le meilleur interniste qui soit. Qui est le gros bonnet dans ces urgences? Pour obtenir tous ces grands médecins? Monsieur Moreau. Ma fiancée Sylvie est là, dedans. Quoi que vous fassiez, assurez-vous qu'elle est en sécurité. Sauvez les deux, mais la mère d'abord. Oui, Monsieur Moreau. Cela fait déjà 10 à 8 heures. Pourquoi n'est-elle pas encore réveillée? Monsieur Moreau, elle se réveille généralement dans les 24 heures. Elle est réveillée. Comment te sens-tu? Des inconforts? Monsieur Moreau. Le bébé. Mon bébé. Ne t'inquiète pas, le bébé va bien. Vous. Heureusement que vous êtes réveillé. Si vous ne vous étiez pas réveillé, Monsieur Moreau nous aurait tués. Content que vous soyez réveillé. Vous n'êtes resté inconsciente que 10 à 8 heures. Mais nous sommes restés ici avec vous pendant 10 à 8 heures. Content que vous alliez bien. Laisse-les aller se reposer. D'accord. Allez-y. Oui, Monsieur Moreau. Monsieur Moreau. Ces trois-là ont été emmenés au commissariat. Ne t'énerve pas. Ils ont osé te harceler. Ils méritaient une leçon. Je ne t'ai pas menti. Je suis désolé, tout est de ma faute. C'est ma faute. Je n'aurais pas dû douter de toi. Donne-moi une chance. Laisse-moi me faire pardonner, d'accord? Rentre à la maison avec moi, d'accord? Rentrer avec toi? Oui, rentre à la maison avec moi. Sois la femme de Lucas Moreau. Je ne veux pas d'argent. Le bébé est à moi. Le bébé est à toi. Je suis à toi aussi. Je ne peux pas regarder. Cette réplique est trop ringarde. Vous êtes vraiment riche, Monsieur Moreau. Juste correct. Vous appelez ça juste correct? Alors je ferais aussi bien de fouiller les poubelles. Allez. Monsieur Moreau, peut-être que je ferais mieux de ne pas entrer. N'ayez pas peur. Arrêtez-vous là. Grand-mère, qu'est-ce que tu fais? Chasser la malchance, bien sûr. Ah, donc vous êtes la grand-mère de Monsieur Moreau. Elle ne m'aime clairement pas. Monsieur Moreau, je ne pense pas que ça va marcher. Laissez-moi partir, je prendrai bien soin du bébé. Tu ne vas nulle part. Ce n'est pas Sylvie qui porte malchance, c'est toi. Grand-mère. Cette gentille fille a failli se faire embêter. Tout à cause de ta malchance. Enjambe le brasero et purifie-toi. À partir de maintenant, si jamais tu refais ce genre de coup, je te jette à la mer. Laisse l'eau te rafraîchir les idées. Ça t'a fait peur, ma petite. Regarde ton petit visage, si maigre. Tu en as vu des vertes et des pas mûres, hein? Grand-mère. Ma chère,
c'est notre première rencontre. J'ai préparé beaucoup de cadeaux pour toi. Viens, suis-moi. Tu ne peux pas entrer sans enjamber le brasero. Allez, jeune femme, viens t'asseoir ici. Assieds-toi. Commençons. Jeune femme, ce sont des soupes nourrissantes. Regarde, c'est du ginseng, et des concombres de mer de l'île Perle, et du nid d'hirondelle, et de la trémelle blanche. Ce sont des plats légers et rafraîchissants. Lequel veux-tu? Je vais prendre. Le concombre de mer de l'île Perle. D'habitude, tu ne te fais même pas ce plaisir. Aujourd'hui, tu as préparé tout ça. Oh, petit coquin, ne dis pas de bêtises. Sylvie a souri. Grand-mère? Monsieur Moreau est une personne très gentille. Je suis sa grand-mère. Tu crois que je ne le connais pas? Sylvie a bon cœur. Elle prend toujours sa défense. Quoi d'autre? Allez, lève-toi avec moi. Ce vient de la vente aux enchères de l'année dernière, acheté pour 80 millions d'euros. 80 millions d'euros. Grand-mère, non, je ne peux pas accepter ça. À partir de maintenant, ceci est ta maison. Un cadeau de grand-mère. Pourquoi ne peux-tu pas l'accepter? Mets-le, il est magnifique. Et ceci, tiens, un bracelet en or. Bon investissement. Tiens, mets-le aussi. Grand-mère, sérieusement, ça suffit. C'est magnifique, splendide, tout simplement beau. Regarde, et ces voitures, cette Lamborghini, Maserati, Brabus, et cette Lincoln, laquelle aimes-tu? Choisis-en une. Grand-mère, je n'ai même pas le permis. Les noms de ces voitures sonnent si différents. La voiture la plus chère, n'est-ce pas Audi et Mercedes-Benz? Allez, allez. Et ces 20 titres de propriété, je te les transférerai cet après-midi. Tiens, prends-les. Ces 4,5 kg de lingots d'or, grand-mère les a fait faire, spécialement pour toi. Grand-mère, ne lui fais pas peur. Elle vient juste de sortir de l'hôpital. Je l'emmène à l'étage pour qu'elle se repose un peu. J'ai tellement d'autres choses préparées. Madame Moreau, cherchez-vous une belle fille? Et moi? Si tu peux vraiment me donner un arrière-petit-fils, ça marche aussi. Madame Moreau, j'ai entendu dire que la technologie étrangère est très avancée. Oh là là. Bon, je vais. Dépêche-toi et va écouter aux portes. Choisis-en un, toi-même. Compris? Je prends celui-ci. Tu resteras ici à partir de maintenant. C'est Ma chambre. Monsieur Moreau, je n'ai jamais voulu prendre quoi que ce soit à votre famille. Je ne voulais rien. Vous n'avez pas à vous forcer à prendre vos responsabilités si vous n'avez pas de sentiments pour moi. Sylvie, je vais le dire une fois. Même si on s'est à peine rencontrés, je t'aime bien. Tu ne le croiras peut-être pas, mais je n'épouserai pas, juste à cause d'un enfant, une femme que je n'aime pas. Bien sûr, ne t'inquiète pas. Peut-être que tu ne m'aimes pas, mais je crois qu'un jour, tu tomberas amoureuse de moi. Je n'ai rien. Je viens de la campagne. Et alors? Je peux rester. Mais il y a quelque chose que j'espère que vous accepterez. Je veux étudier. Je peux te trouver le meilleur précepteur. Tu peux apprendre ce que tu veux. J'étudiais l'informatique.
Je veux continuer. Je ne veux pas être un fardeau. Je veux compter sur moi-même. Impossible. Tu es enceinte maintenant, aller à l'école n'est vraiment pas pratique. Je protégerai le bébé. Non. Ça ne se discute pas. Monsieur Moreau. Monsieur Moreau, merci. C'est bondé à l'école. Prends soin de toi. M. Même pas un vrai merci. Dylan, va à l'université de Ville-Rivière et discute de l'investissement. Aussi, demande-leur de veiller un peu sur Sylvie. Mais ne le fais pas trop évident. J'ai peur que ma petite se sente gênée. Oui. Ils ont été libérés sous caution. Je vois. Monsieur Moreau, les 3 Dubois ont été libérés sous caution. Nous n'avons pas besoin de nous occuper d'eux pour l'instant. S'ils viennent embêter ma petite à nouveau, On les attrapera tous, et on s'assurera qu'ils ne s'en remettent jamais. aussi, enquête sur les Dubois. Quel genre de parents pousseraient leur propre fille dans le pétrin? Oui. C'est la police? Sylvie seule n'aurait pas pu te faire jeter en prison. Ma chérie, on ne s'attendait pas à que quelqu'un débarque de nulle part. Tout notre argent a été dépensé pour acheter ta place à l'université de Ville-Rivière. On n'avait pas le choix. Chloé, où as-tu eu cette voiture? Poussez-vous, poussez-vous. Ne touchez pas, ne touchez pas. Cette voiture est chère. Je l'ai louée. Il y a plein de fils à papa à l'université d'Océanville. Si je peux me mettre avec eux, les Dubois seront à l'abri pour la vie. Chérie, papa t'a déçu. Si ce n'était pas pour cette misérable fille qui est enceinte, ça ne serait pas arrivé. Oh, ça suffit. Si tu sais que tu es une honte, reste hors de ma vue. J'étais censée aller à l'école aujourd'hui. Mais la police a téléphoné. J'ai dû vous faire sortir de prison. Quelle perte de temps. Et quant à Sylvie, occupe-toi d'elle rapidement. Chloé, ne t'inquiète pas, je vais absolument découvrir qui est cet homme. M. Oh, ça suffit. Je dois encore aller à l'école. Tout le reste peut attendre. Aïe. J'ai encore la tête enflée. Quand je trouverai cette misérable fille, je ne la laisserai pas s'en tirer facilement. Arnaud, n'as-tu pas des amis en ville? Va fouiner un peu. Ne t'inquiète pas, elle ne peut pas s'échapper de notre emprise. Enfin, je peux vraiment étudier maintenant. Aujourd'hui, Monsieur Moreau a investi des dizaines de millions d'euros dans notre école. Il nous a dit de bien prendre soin de Mademoiselle Dubois. Quand elle arrivera, vous feriez mieux de bien la traiter, faites-lui se sentir comme chez elle. Compris? Oui, conseiller. Monsieur Moreau, Lucas Moreau du groupe Moreau. Il est célibataire depuis des années, et maintenant il a vraiment le béguin pour quelqu'un. Que veux-tu? La comparaison tue. Certaines personnes sont juste nées chanceuses. Anne, tu es juste jalouse. Une grande entreprise comme le groupe Moreau, ta famille n'arrive même pas à la cheville. Si je pouvais bien m'entendre avec Mademoiselle Dubois, ma famille pourrait devenir riche. Bienvenue, Wang Tengda. N'ai-je pas demandé à Monsieur Moreau de ne pas révéler mon identité? Pourquoi envoyer des gens pour m'accueillir? Bonjour. Vous êtes. Je suis. Conseiller, cette voiture de sport est-elle à Mademoiselle Dubois? Bienvenue, conseiller. Mademoiselle Cette Dubois. voiture de sport. Conseiller, cette voiture de sport est-elle à Mademoiselle Dubois? Est-ce Mademoiselle Dubois? Voiture de sport. Pourquoi elle? Qui êtes-vous? Votre nom de famille est Dubois? Maman et papa viennent d'acheter une place pour m'inscrire. Est-ce parce qu'ils ont trop d'argent qu'ils rampent comme ça? Oui, je suis Chloé Dubois. Vraiment une Dubois. Chloé, qu'est-ce que tu fais ici?
C'est donc toi, vous vous connaissez? Non. Conseiller, je suis Sylvie Dubois. Comment je fais pour m'inscrire? Vous êtes aussi une Dubois? Conseiller, comment se fait-il qu'il y ait deux Dubois? Qui est la vraie mademoiselle Dubois? Monsieur le directeur, Vite, vite, allez l'accueillir. mademoiselle Dubois. Vient du groupe Moreau de Ville-Rivière, la chérie de Monsieur Moreau. Elle a fait don de dizaines de millions d'euros à notre école. Dépêchez-vous, ne la faites pas attendre. Dans tout le département d'informatique, elle est la seule à s'appeler Dubois. D'accord, je me prépare maintenant. Vite, vite. Conseiller d'orientation, je suis sûre que c'est elle. Une voiture de sport, parfaite pour une riche héritière. D'ailleurs, quelle héritière s'habille si simplement? C'est juste une personne ordinaire. C'est vrai, conseiller d'orientation. Sylvie Dubois, c'est bien ça? L'inscription est là, bas, allez-y seul. Mademoiselle Dubois, Monsieur Moreau nous a déjà informés. Il nous a dit de bien prendre soin de vous. Monsieur Moreau? Le PDG du groupe Moreau? Oui. Monsieur Moreau a fait don de dizaines de millions d'euros à notre école, ce doit être à cause de vous. Ces idiots. Ils m'ont en fait prise pour la femme de Lucas Moreau, l'homme dont chaque pas fait trembler Ville-Rivière. Mais ce n'est pas grave. Cela rend les choses bien plus faciles pour moi de me déplacer à l'école. Vous faites erreur. Elle n'est pas. Qui dit que je ne le suis pas? Sylvie est la fille de la bonne chez moi. Ne va pas trop loin. Bonne? Elle a été envoyée par Monsieur Moreau pour prendre soin de moi. Comment oses-tu faire semblant de ne pas me connaître? Chloé, comment peux-tu être aussi effrontée? Qu'est-ce que tu as dit? Sylvie, je te préviens. Cette gifle est pour te faire comprendre ta place, et quand tu me verras sur le campus, évite-moi. Sinon, je ferai en sorte que l'école te renvoie. Sylvie. Ne me pousse pas à bout. Je ferai venir maman et papa pour te retirer de l'école plus tard. Craquer un pare-feu n'est pas si facile. Vous venez de commencer. Aujourd'hui, rien que savoir ce qu'est un pare-feu c'est déjà très bien. Votre devoir aujourd'hui est de percer le premier pare-feu que j'ai mis en place. Qui veut essayer? Chloé, l'entreprise de Monsieur Moreau est tellement grande. Il doit y avoir beaucoup d'experts en informatique. Tu as dû apprendre aussi, non? Pas mal. Chloé, montre-leur. Qui connaît ces trucs? Pas possible. Professeur, Chloé peut le faire. Chloé, viens essayer. Tu peux le faire ou pas? Alors on trouvera quelqu'un d'autre. Professeur, Chloé peut le faire. C'est la femme de Lucas Moreau. Elle peut le faire, c'est sûr. Allez, Chloé. Sylvie, de quoi tu ris? Non, rien. J'attends juste que tu finisses le devoir, tu vois. Bien sûr que je connais ces trucs de base. Mais toi, fille de bonne, tu le sais. Professeur, regarde comme Sylvie est confiante. Elle doit déjà le savoir. Pourquoi ne pas la laisser essayer? Laisse tomber. Ça ne vaut pas le coup de fâcher Chloé. Essaie, Sylvie. Ce pare-feu est super dur. Sylvie, tu peux vraiment le casser? Elle cherche juste l'humiliation. Elle veut encore rivaliser avec Chloé. Est-ce qu'elle le mérite seulement? Sylvie, excuse-toi maintenant. Peut-être que je laisserai passer. Le professeur explique bien. En plus, le pare-feu est basique et très simple. Sim. Alu ex keif timim. Comment est-ce possible? Sylvie, t'es plus rapide que je pensais, beaucoup plus rapide. T'es vraiment talentueuse. Merci, professeur. Retourne. MMM. Zut, cette Sylvie. Tu veux me ridiculiser?
Pousse-toi. Tu as humilié Chloé et tu crois que tu peux partir? Non. Sylvie, on dirait que t'as pas du tout écouté l'avertissement que je t'ai donné. Chloé, un faux reste un faux. Ça ne deviendra jamais réel. Toi. Eh bien, Sylvie. Tu oses me défier? Quelqu'un, attachez-la. Lâche-moi. Tu crois que tu fais quoi? Et si on allait quelque part de sympa? Chloé, qu'est-ce que tu manigances? Tu es fière de toi, hein? Bon alors, jouons à un petit jeu amusant. Qu'en dites-vous, tout le monde? Allons-y. Lâchez-moi, lâchez-moi, lâchez-moi. Pourquoi es-tu revenue seule? Où est ma belle-fille? Elle n'est pas encore revenue. Il y a 1 heure, j'ai envoyé quelqu'un la chercher. Non, ils ne l'ont pas fait. Appelle-la maintenant. Il ne faut pas qu'il lui arrive quoi que ce soit. Tu es allé la chercher? Quoi? On ne l'a pas eue. Grand-mère, je vais à l'école. Patron, je viens avec vous. Chloé, nous sommes sœurs après tout. Quelle bêtise racontes-tu maintenant? Sylvie, je vois que tu n'apprends jamais. Quelqu'un, tenez-la. Chloé, comment veux-tu jouer? Quelqu'un comme elle aurait dû recevoir une leçon il y a longtemps. Comment on joue? Facile. Soulevez-la. Chloé, ne fais rien d'imprudent. Chloé, ce sont de vraies flèches? Peur? Alors dégage. Mais si tu pourras encore rester à Ville-Rivière demain, c'est pas sûr. Chloé, ça va pas causer de problème, hein? De quoi avoir peur? S'il arrive quoi que ce soit, j'assume la responsabilité. Voilà, tu commences à boire. Elle te ment. Elle est pas du tout avec Lucas Moreau. C'est moi. Chloé est ma sœur. Je suis Sylvie. Comment oses-tu continuer à mentir? Fais-moi confiance. Si tu ne me crois pas, vérifie. Chloé est ma sœur. Je suis Sylvie. Ils te mentent tous. Chloé a dit ça? Tu la crois vraiment? Je te crois. Certaines personnes ont une bouche qui aime raconter n'importe quoi. Ne crois pas que parce que je suis comme ça, je vais te laisser tranquille. Tenez-la pour moi. Non, je peux pas me blesser. J'ai un bébé. Chloé, non. Je t'en supplie, laisse-moi partir. Je promets de ne plus jamais me montrer devant toi. Trop tard. Ton ventre. Ma chérie, papa t'a déçu. Si ce n'était pour cette misérable fille qui est enceinte, rien de tout ça ne serait arrivé. Sylvie. Alors, tu es enceinte? Non, je n'ai pas. Je veux dire, ton ventre a tellement grossi ces derniers temps, donc tu es enceinte? Enceinte? Tu viens juste d'entrer à l'école et tu es déjà enceinte? Tu as l'air si innocente, qui aurait cru que tu es une si petite mignonne? Chloé, s'il te plaît, laisse-moi partir. C'est vrai après tout. Qui est le père de ce bébé que tu portes? Je me demandais pourquoi tu as refusé d'épouser Max. Alors tu as eu des aventures dehors? L'enfant est de Lucas Moreau. Et, vous avez entendu ça? Elle a dit que le père est Lucas Moreau.
Sylvie, j'ai failli te croire, Lucas Moreau, hein? Tu sais qui est Lucas Moreau? Exactement, c'est pratiquement un dieu à Ville-Rivière, d'un claquement de doigts, il pourrait t'écraser 10 fois. Si tu ne me crois pas, va vérifier. Je ne mens pas. Dommage. Sylvie. J'allais te laisser partir, mais tu n'as pas saisi ta chance. Et, que dire? Je suis si gentille. Que dirais-tu de ça? Je vois que tu es si fatigué de supplier, je n'ai pas le cœur de te faire du mal. Et si on visait ton ventre? De toute façon, ce qu'il y a dans ton ventre n'est qu'un bâtard. Chloé, tu es folle, c'est illégal. Assez de bêtises. Qu'est-ce que je dois faire exactement pour que tu épargnes mon enfant? Et si? Alors tu t'agenouilles et tu te prosternes 3 fois devant moi, peut-être qu'alors je te laisserai partir. Les chances de m'échapper maintenant sont très minces. Ils sont plus nombreux que moi, je dois trouver une occasion de m'approcher de Chloé. Chloé. Même si je m'agenouille et me prosterne 10 fois. Tu ne me laisserais pas partir, n'est-ce pas? Plutôt maline. Et alors? Tiens-le bien, d'accord? Lily? Poursuis-la. Sylvie. Je te vois déjà. Sors maintenant. Monsieur Moreau, où êtes-vous? Tu vas même remarquer que je suis partie? Monsieur Moreau, d'après les images de surveillance, Mademoiselle Dubois a été emmenée dans ces bois. À tout prix, nous devons trouver Sylvie. Et nous assurer qu'elle est en sécurité, oui, monsieur. Zoé, va par là. Bella, va par là. Anna, Lily, vous deux, contournez par derrière. Tant qu'on l'attrape, je vous récompenserai. Quelque chose bouge. Par là. Bougez. On s'est fait avoir. Elle est par là. Sylvie. Monsieur Moreau. Fuyez. Ça va? Ces gens? N'en laissez pas un seul s'enfuir. Laisse tomber. Laisse tomber. Si j'étais arrivé une seconde plus tard aujourd'hui, tu aurais. Monsieur Moreau. C'est ma sœur. Sœur? Tu profites parce que je te gâte. Reculez. Chloé, qui était-ce tout à l'heure? Sylvie pourrait vraiment connaître une grosse pointure? Impossible. Qui d'autre pourrait être? Cette femme est enceinte, non? Ça doit être le père de l'enfant. Chloé, j'ai peur. De quoi as-tu peur? D'accord. Aujourd'hui, ici, fais comme si rien ne s'était passé. Descends vite de la montagne. C'est... Que s'est-il passé? Ça. Dis quelque chose. Votre belle-fille s'est fait harceler à l'école. Ça. Harceler? Qui ose harceler ma belle-fille? Ils ont du culot. Belle-fille, attends ici. Grand-mère va te venger. Grand-mère, je vais bien. J'ai essayé de l'appeler, mais personne n'a répondu. J'avais oublié que son téléphone était cassé. Grand-mère, emmène-la acheter un nouveau téléphone un de ces jours. D'accord. Va te reposer maintenant. Je m'occupe de ça.
Descends dans un moment. J'ai quelque chose pour toi. D'accord. Viens ici. Monsieur Moreau, je suis désolée de t'avoir inquiété. Monsieur Moreau, tu es en colère? Si je n'étais pas allé aujourd'hui, tu serais probablement morte. Je savais que tu viendrais. Humph. T'en es sûr? Il t'appelle un dieu. Un dieu peut tout faire. Tes mains sont si froides. Tu as eu peur? Attends. Petit, attends une seconde. Grand-mère, voilà. Monte ça. Huile anti-vergeture. À quoi ça sert? Espèce de plouc. Quand une femme est enceinte, il faut appliquer cette huile anti-vergeture. Pour éviter d'avoir des vergetures sur le ventre, il faut utiliser la bonne technique. Si tu n'y arrives pas, je demanderai à la femme de ménage de le faire. Ce n'est pas la peine. Je peux le faire. D'accord alors, je t'enverrai la vidéo plus tard. Assure-toi de bien faire attention. Monsieur Moreau. Tenez. Merci. Asseyez-vous. Monsieur Moreau. Vous, que faites-vous? Ne bougez pas. Si vous avez tendance à avoir froid, vous devriez tremper vos pieds plus souvent pendant la grossesse. Comme ça, vous dormirez mieux la nuit. Pourquoi? Pourquoi vous souciez-vous autant de moi? Est-ce à cause du bébé, Monsieur Moreau? Est-ce à cause du bébé que vous êtes si gentil avec moi? Pourquoi la famille que j'ai toujours désirée, celle à laquelle j'ai tant donné pendant des années, veut ma mort? Ai-je fait quelque chose de mal? Sylvie, tu n'as rien fait de mal. Vraiment? Est-ce que tu sais pourquoi ils sont si durs avec toi? Il y a 3 enfants dans notre famille. Je suis l'aînée. Chloé est la deuxième. Le plus jeune est Arnaud. Quand j'étais petite, j'essayais tellement d'obtenir l'approbation de maman et papa. Mais tout ce qu'ils disaient, c'était « À quoi tu sers ?» Papa, j'ai eu 100 à mon examen. Oust, 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 oust. Maman, j'ai eu 100. À quoi ça sert? Tu peux le dépenser? C'est juste une note parfaite. Va travailler. Quand j'étais petite, on avait des cuisses de poulet au moins une fois par mois. Mais il n'y en avait que 4. Et nous étions 5, je savais que j'étais l'aînée, donc je devais y renoncer. Mais j'essayais tellement. Alors pourquoi maman et papa n'aimaient-ils que mes frères et sœurs? Pourquoi m'échanger contre de l'argent? Je ne suis pas un outil. Je voulais étudier. Je voulais gagner ma vie par moi-même. Mais, pourquoi ne m'ont-ils même pas donné cette unique chance? D'accord, arrête de pleurer. Ils n'en valent pas la peine. Je voulais juste leur approbation une fois. Juste une fois. Mais s'ils n'étaient pas ta famille... Qu'as-tu dit? Tiens, voici toutes les infos sur les Dubois. Tes parents actuels sont en fait ton oncle François et ta tante Rose. Tes parents biologiques sont morts dans un accident de voiture il y a des années. Et la compensation de cet accident A été entièrement prise par François et Rose.
Cet accident a peut-être été orchestré par eux. Vraiment? Si tu veux, je peux m'occuper d'eux pour toi. Les faire disparaître de ton monde. Maman et papa doivent m'aimer tellement. C'est vrai. Ils doivent être si tristes de me laisser partir. S'ils étaient là, je serais si heureuse. C'est vrai. Rose et François m'ont menti. Pendant des années. Ne pleure pas, d'accord? Sois sage. Lucas. Je suis si triste. Je ne veux pas pleurer, mais je n'y arrive pas. À partir de maintenant, tu m'as moi, grand-mère, et bébé qui arrive. Tu n'es plus seul. Tu as dit que je ne suis pas humaine? C'est toi qui n'es pas humain. Depuis quand es-tu si pointilleux? Bon, arrête de pleurer, je m'en occuperai pour toi. Quoi? Tu n'oses pas? Lucas, tu as fait un don à notre université? Juste des dizaines de millions d'euros. C'est sans importance. Pour moi? Pourquoi d'autre? Je ne suis pas qu'un riche imbécile. Chloé se fait passer pour moi et elle fait son intéressante à l'université. Je ne vais plus supporter ça. Monsieur Moreau, le mois prochain, c'est l'anniversaire de l'université de Ville-Rivière. Pouvez-vous me rendre un service? Qu'est-ce que j'y gagne? D'accord, je le ferai. Sylvie, viens ici, viens, approche. Grand-mère. Que se passe-t-il? Madame Moreau, choisis-en un. Grand-mère. Ça fait beaucoup de téléphones. Tu changes de métier? Tu lances un système pyramidal? Quel rabat-joie. Sylvie, ton téléphone avait disparu tout à l'heure. On ne s'en était même pas rendu compte. Tu as failli te faire mal. Tous ces téléphones sont tout neufs. Je les ai fait acheter un par un. Tu choisis, prends celui que tu veux. Sinon, tu peux en changer tous les jours. Non, non, non. Un seul suffit. Un ne suffit pas. Deux. Les bonnes choses vont par deux. Deux. Non, non, non. Grand-mère. Tu sais quel genre de personne a besoin de 2 téléphones? Quel genre de personne? Quelqu'un qui risque de tromper. Pourquoi ça? Débrouille-toi, grand-mère. Je vais prendre quelques jours. Et aller à l'école avec Sylvie. Allons-y. Majordome. Pourquoi quelqu'un avec 2 téléphones serait plus susceptible de tromper? Peut-être que c'est un téléphone de secours. Chloé, la semaine prochaine, c'est l'anniversaire de l'école. Paraît qu'ils ont invité Lucas du groupe Moreau. C'est normal. Lucas a fait un don de dizaines de millions d'euros. À l'école pour moi. Chloé, je suis trop jalouse de toi. Lucas se montre rarement. Alors le contacter, n'en parlons pas. Chloé, tu peux me présenter alors? Notre famille est dans l'immobilier? Ta boîte est bien trop petite. Mais t'inquiète, je te pistonnerai. Lucas vient à l'anniversaire de l'école. Alors fais attention. Ne te trahis pas. C'est pas Sylvie? Elle ose montrer son visage ici? C'est bizarre. C'est qui le mec à côté d'elle? C'est pas celui qui a sauvé Sylvie. On dirait qu'elle a trouvé de l'aide. Et alors, même avec de l'aide, elle reste une perdante. Chloé. J'aurais pu être si heureuse. Mais vous n'êtes que des menteurs. Vous avez fait tout ça pour monter un gros mensonge. À partir de maintenant, je ne me laisserai plus faire. Sylvie, comment oses-tu venir ici? Comment oses-tu me frapper? Pour ce que tu m'as fait, une gifle ne suffit pas. Anna, apprends-leur une leçon. Ma petite est mignonne quand elle se fâche.
Toi, sais-tu au moins qui je suis? Je ne sais pas qui tu es, mais je sais que si tu oses toucher à notre petite, tu es mort. Sylvie, je n'en ai pas fini avec toi. Allons-y. J'ai eu une peur bleue. J'avais les jambes qui tremblaient tout à l'heure. Tu lui as vraiment mis des claques. Pas le droit de montrer de faiblesse. D'ailleurs, ce n'était pas ma faute. C'est elle qui a commencé. Mais je parie même si on lui claquait 3 fois la porte sur la tête, elle ne devinerait jamais que la personne qui se tient juste devant eux n'est autre que Monsieur Moreau du groupe Moreau. Sylvie, pourquoi n'ai-je jamais été aussi bonne que toi? Alors tu es jalouse de moi. Si tu n'es pas aussi bonne que moi, pas besoin de te sentir inférieure. Tu es jalouse. Sylvie, tu as perdu la tête? Quoi? Cet homme tout à l'heure, c'était ton ancienne flamme? Maintenant tu écartes les jambes pour séduire les hommes. Tu as de l'amnésie? Tu viens de dire que tu ne peux pas te comparer à moi, et tu as déjà oublié? Sylvie, je te préviens, le sang qui coule dans tes veines est du sang du bois. Tu n'as jamais été la préférée depuis que tu es petite. Maman et papa ne se soucient que de moi et Arnaud. Si tu oses encore manquer de respect, je ferai en sorte que maman et papa te reprennent et te fassent épouser Max. Il ne se soucie que de toi et Arnaud. C'est parce que je ne suis même pas une fille de votre famille. Tu te demandes pourquoi je suis si forte? Quand on était petit, toi et Arnaud jouiez avec des jouets, pendant que je faisais les travaux de la ferme. Vous sautiez à la corde, pendant que je coupais du bois. Je ne me suis pas défendue parce que je pensais qu'une famille ne devrait pas être comme ça. Mais le moment où tu as essayé de me tuer ainsi que mon enfant, notre relation était complètement terminée. Chloé, je ne te laisserai pas m'intimider pour toujours. Sylvie, attends un peu. Du calme, du calme. Juste une menace. Je ne suis pas allé à la cafétéria étudiante depuis des années. Je vais te faire retrouver ta jeunesse. D'accord. Je prends cet appel. Je vais chercher à manger. Jeune femme, il n'y a pas d'argent sur cette carte. C'est impossible. Lucas a mis 200 € dessus au début du semestre. Je ne l'ai pas encore utilisé. Cette carte n'est pas la mienne. Tu manges ou pas? Tant de gens attendent. Pas d'argent? Dégage. Désolé, j'ai pris la mauvaise carte. Mauvaise carte? Tu t'attends vraiment à ce que les gens croient ça? Cette école est vraiment trop petite. Te croiser encore? Sylvie, je pensais que tu t'éclatais. Ta carte de repas a 0 dessus. La nourriture ici ne coûte que 10 ou 20 €. Tu ne peux même pas te permettre quelques euros? Sylvie, tu n'as pas honte? À quoi ça sert d'être bonne à l'école? Tu es toujours fauchée. Tu es une ratée fauchée. Pas d'argent et tu oses montrer ta face? Ton mec ne t'a pas donné d'argent, hein? Ne me dis pas qu'il est fauché aussi. Chloé, tu ris tellement fort. As-tu déjà pensé que cette carte pourrait être la tienne? Pas possible. Tu fais encore semblant? Chloé est la copine de Monsieur Moreau. Ne me dis pas que sa carte est vide aussi? Exactement. Notre Chloé porte du griffé de la tête aux pieds. Une seule pièce pourrait acheter des repas pour des années à la cafétéria. Cette carte est enregistrée, vérifions-la. Vas-y. Tu oses vérifier? Sylvie Dubois, si tu veux t'humilier en public, d'accord, je vais exaucer ton vœu. Madame, est-ce que cette machine peut vérifier à qui appartient la carte? Oui. Depuis quand l'université de Ville-Rivière laisse entrer quelqu'un qui ne peut même pas se payer à manger? N'est-ce pas Chloé Dubois? Le bruit court qu'elle est la copine de Monsieur Moreau. Monsieur Moreau est tellement riche, il a dû la recharger avec des dizaines de milliers de dollars. Je pense que cette fille cherche juste l'humiliation. Sylvie,
Tu vois ça? À leurs yeux, je suis l'éminente Madame Moreau. Et toi, tu n'es rien. Chloé. Aujourd'hui, ton vrai visage se montre. Madame, veuillez vérifier à qui appartient cette carte et quel est le solde. Solde de 20 centimes, veuillez recharger à temps. Titulaire. Sylvie, n'as-tu pas honte? Seulement 20 centimes sur la carte. Chloé. Qui est Chloé Dubois? Cette carte appartient à Chloé Dubois. Chloé, cette carte est à toi. Chloé, vous n'avez pas mélangé les cartes, si? Impossible. Madame, avez-vous mal entendu? Eh, jeune femme. C'est l'annonce de la machine. Je n'ai pas mal entendu. Écoutez. Solde de 20 centimes. Veuillez recharger à temps. Titulaire, Chloé Dubois. Vous entendez? Je le repasse. Solde de 20 centimes. Veuillez recharger à temps. Titulaire, Chloé Dubois. Chloé. Tu entends? Ça suffit. Chloé, tu n'as vraiment pas d'argent sur ta carte? C'est normal de ne pas avoir d'argent, non? J'ai juste oublié de recharger. Tu me fais encore perdre la face. Sylvie, je ne crois pas que tu aies de l'argent. Sylvie, je n'ai pas d'argent sur ma carte. C'est parce que notre bonne a oublié de recharger. ASMPH. Et toi? Combien d'argent as-tu sur ta carte? Il y a de l'argent dessus? Au moins assez pour un repas. J'ai rechargé 200 € et je ne les ai pas encore utilisés. Madame, donnez-moi le repas le plus luxueux. D'accord, cela fera 30 € en tout. Rechargement réussi de 30 €. Solde restant. Seulement 200 €? Quelle honte. Ouais, carrément. Juste 200 balles. Et tu oses te vanter? Solde, 1 999 970 €. Combien? 1 999 000. Lucas a dit qu'il a ajouté 200 €. C'est 2 millions d'euros. Oublie 4 ans de fac. Tu ne pourrais pas tout dépenser même en 40 ans. Cette femme, comment pourrait-elle avoir 2 millions d'euros? Madame? Votre machine est cassée ou quoi? Vous êtes Chloé Dubois, n'est-ce pas? C'est vous qui avez des problèmes d'audition, non? Vos oreilles ne fonctionnent vraiment pas, hein? Solde de la carte, 1 999 970 €. Titulaire, Sylvie Dubois. Solde, 1 999 970 €. Titulaire. Tu n'arrêtes pas de dire que tu es la femme de Monsieur Moreau, mais pourquoi n'as-tu même pas autant d'argent que la fille de la bonne de ta famille? Tu ne nous mens pas, hein? Non, pas du tout. Ils ne doivent jamais savoir que je n'ai rien. Sylvie, tu es l'enfant de la bonne de notre famille. Dis-moi honnêtement, as-tu volé cet argent? Tu fais encore la riche? Tu n'es pas fatiguée? On ne s'est pas vraiment fait avoir, hein? Cette femme. Attention, Sylvie. Chloé, Sylvie, comment oses-tu m'éclabousser? Tes jambes sont trop longues. C'est de ma faute? Ça va? Quel dommage. Le combo de luxe que j'ai pris. Tu as tendu la jambe pour faire tomber Sylvie, non? Cette nourriture par terre, nettoie-la, s'il te plaît. Chloé, bien joué. Madame, 2 combos de luxe, s'il vous plaît. Chloé, tu en veux un? Jamais. Chloé, alors tu es vraiment avec Monsieur Moreau? Le mois prochain, c'est l'anniversaire de l'école. Le principal a dit qu'il inviterait Lucas. Tu verras alors. Chloé, alors devant Monsieur Moreau, glisse un mot en notre faveur. Ouais. Ne t'inquiète pas. Tu ne le regretteras pas. Si Lucas vient vraiment à l'anniversaire, alors je trouverai un moyen de prendre une photo intime avec Lucas. Cela rendra les choses officielles. Sylvie, tes jours d'arrogance sont comptés. Je t'avais dit de trouver un endroit plus discret. Pourquoi es-tu venue directement à l'école? Chloé, on n'a vraiment pas beaucoup d'argent. Pas d'argent? Simple. Fais augmenter la dot à max. Chloé, elle est partie. À quoi ça sert, l'argent? Je vois qu'aucun de vous n'est d'aucune utilité. Maintenant, Sylvie est encore à l'école, elle suit les cours normalement. Vraiment? Elle va à l'école tous les jours maintenant, et elle est contre moi. François, j'ai dit à l'époque qu'on n'aurait pas dû garder cette petite peste. Mais c'est toi qui a dit qu'en l'élevant, elle servirait toute notre famille. Je te dis,
Oh, ça suffit, ça suffit, ça suffit. Le mois prochain, c'est l'anniversaire de l'école, alors trouve un moment pour l'emmener à ma place. Je ne crois pas qu'une fois qu'elle aura épousé Max, que quelqu'un voudra encore d'elle. Ça doit être Chloé qui complote contre moi. Cette huile anti-vergeture, tu dois l'utiliser ce soir. Si tu ne l'utilises toujours pas, il sera trop tard quand tu le feras. Compris, grand-mère. Ce sale gosse est complètement inutile. Qu'est-ce que tu caches? Non. Monsieur Moreau. Combien de fois je te l'ai dit, appelle-moi Lucas. Lucas. Qu'est-ce que c'est? De l'huile anti-vergeture. Grand-mère a insisté encore et encore, pour que je te l'applique. Je me suis entraîné ces 2 derniers jours, allonge-toi. C'est bizarre. Pourquoi mon cœur bat si vite? Le ventre est fait. Monsieur? Lucas, qu'est-ce que tu fais? L'huile anti-vergeture doit être appliquée sur le ventre, la poitrine, les aisselles, et plusieurs zones sur les cuisses. Si tu... Ou peut être, je vais demander à une femme de chambre de te l'appliquer. Hé. Lucas. Je ne me sens pas à l'aise avec des inconnus qui me touchent. Sylvie. Lucas n'est pas un étranger. Grand-mère, Sylvie, allez, prends ton petit déjeuner. Oh, ton cou est vraiment rouge. Il fait froid dehors. Ce serait des piqûres de moustiques? Grand-mère, ce ne sont que des piqûres de moustiques. J'ai toujours attiré les moustiques. Oh, en voilà une autre. Celle-ci est énorme. Oh, ces moustiques sont terribles. Des piqûres si grosses. Grand-mère, c'est le 40e anniversaire de notre école. Je vais y aller maintenant. Vas-y doucement, fais attention au bébé. Grand-mère, j'y vais aussi. Majordome, Madame Moreau. appelez immédiatement une équipe de lutte antiparasitaire professionnelle. Il y a des moustiques dans la villa. Regardez ce qu'ils ont fait à ma belle-fille. Oui. Allez-y. C'est de ta faute. Grand-mère a mal compris. Quelle honte. Vite, 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 j'ai entendu dire qu'on peut voir. La légende des affaires Lucas Moreau aujourd'hui. Si je pouvais entrer dans le groupe Moreau après le diplôme, Je me réveillerai en riant dans mes rêves. et s'ils découvrent que la légende des affaires est à côté de moi, est-ce qu'ils sauteraient de leur siège? Allons-y. Tant de gens à l'anniversaire aujourd'hui. Beaucoup sont venus juste pour le voir. Lucas apparaît rarement en public. Puisqu'il apparaît aujourd'hui, beaucoup ne manqueront pas cette chance. Bien sûr. C'est mon idole. Chloé, pourrais-tu m'aider à obtenir la signature de Monsieur Moreau? Facile comme tout. N'est-ce pas Sylvie? Allons-y. Sylvie, tu as vraiment osé venir à la réunion? Ne me dis pas que tu es ici pour voir Lucas?
Je peux aller où je veux. Je viens quand je veux. T'as vraiment aucune honte. Tout à l'heure, tu disais que tu étais la femme de Monsieur Moreau. Et maintenant, regarde-toi. Tu arrives avec un gigolo? Calme-toi, calme-toi. C'est toi qui parles de honte. Si je te giflais, ça rebondirait, toi. Langue bien pendue. Vraiment bien pendue. Je me suis fait mordre par un chien, alors waf. Sylvie, je te dis, Lucas Moreau vient aujourd'hui. Je veillerai à le lui dire alors, que tu as prétendu être sa femme. Dis-le ou t'es un lâche, toi. Le proviseur sort, alors asseyons-nous d'abord. Chloé. Est-ce que le proviseur te regarde? Il nous a dit de venir te chercher. Il doit savoir qui tu es. On dirait que Chloé ne nous a pas menti. Chloé, alors il faut que tu demandes à Monsieur Moreau de nous présenter. Je t'avais dit, c'est rien. Tout d'abord, bienvenue à tous à l'anniversaire de cette année. Aujourd'hui, c'est l'Université de Ville-Rivière, son 30e anniversaire, une journée de joie. Donc pour l'anniversaire de cette année, nous sommes ravis d'accueillir un invité spécial, Monsieur Lucas Moreau du groupe Moreau. Enfin, je vais voir mon idole. Oh mon Dieu, Monsieur Moreau, il peut faire trembler Ville-Rivière d'un coup de pied. Après mon diplôme, je veux postuler dans son entreprise. N'y pense même pas. Son entreprise exige au moins un master, rien de moins. Le groupe Moreau est une entreprise du Fortune 500, tu sais. Et, Chloé, où est Monsieur Moreau? Il est dans les coulisses? Bizarre. Une figure comme Lucas Moreau qui se montre devrait faire sensation. Mais aujourd'hui, personne ne l'a encore vu. Quelqu'un l'a vu? Bien sûr qu'il est dans les coulisses. Monsieur Moreau a investi des dizaines de millions d'euros dans l'école, tu sais. Enfin, on va le voir en personne aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire. On ne peut pas gâcher ça. Ensuite, accueillons le directeur du groupe Moreau, Lucas Moreau. Chloé, il arrive maintenant. Monsieur Moreau, veuillez accueillir Monsieur Moreau sur scène. Attendez, est-ce que Lucas Moreau est dans le public? Pourquoi tu t'es levé? Le principal vient de me demander de monter sur scène. Tu n'as pas entendu? Ils n'entendaient pas avant, et ils n'entendent toujours pas. Pas possible, Sylvie. Tu viens d'amener un gigolo? Ne me dis pas que tu essayes de le faire passer pour Lucas Moreau? Fais gaffe, le directeur va te virer dans une minute. Qui dit que c'est un faux? Quelle est la relation entre Chloé et Monsieur Moreau? Elle saurait où est Monsieur Moreau, non? Sylvie, tu n'as pas peur que Monsieur Moreau découvre et te fasse disparaître de Ville-Rivière? Exactement. Vous embêtez, ma petite? Vous devriez vraiment disparaître de Ville-Rivière. Certaines personnes se croient très malignes, se lèvent et se ridiculisent. Très bientôt, elles pourraient se faire virer. Raté. On va voir qui est le vrai raté. Ben, viens ici. Tu continues à faire semblant? Arrêtez ça. Qu'est-ce que vous faites? Directeur, vous. Pourquoi avez-vous frappé Madame Moreau? Quelle Madame Moreau? Vous êtes dans quel département? Hein? Comment osez-vous vous faire passer pour Madame Moreau ici? Savez-vous que la personne devant vous est le célèbre, la légende des affaires Lucas Moreau? Monsieur Moreau. C'est Monsieur Moreau. Je m'occuperai de vous plus tard. Aïe, aïe. Monsieur Moreau, veuillez me pardonner. Eh bien, toi, monte et dis quelques mots. Ouah, attends-moi. C'est Lucas Moreau. Chloé, c'est Lucas Moreau. Vraiment? Pas possible. Impossible. Comment pourrait-il être Lucas Moreau? Non, ne vous laissez pas berner. Il n'y a aucun moyen qu'il soit Lucas Moreau. Salut tout le monde, je suis Lucas Moreau. Pas possible. Je suis venu à l'université de Ville-Rivière uniquement pour ma femme. Mon Dieu. C'est tellement romantique. Chloé n'a-t-elle pas dit qu'elle était la copine de Monsieur Moreau? C'était faux finalement. Absolument. Il y a un moment, j'ai vu Monsieur Moreau avec une fille dans un restaurant. Je n'aurais jamais pensé que c'était la plus proche que j'ai jamais été de Monsieur Moreau. Femme? Il parle de moi? Ma femme.
Qu'est-ce que tu attends? Tu veux que je descende te chercher? T'as peur? Sylvie Dubois, ma femme. Elle est de l'université de Ville-Rivière. Tu nous as menti. Chloé, comment oses-tu nous mentir? Toi, comment oses-tu me frapper? Tu crois encore que tu es Madame Moreau, hein? Ouvre les yeux et regarde bien. Sylvie est la vraie Madame Moreau. Tu es une menteuse. Oh non, oh non. On a harcelé Sylvie. Et on l'a insultée. On est vraiment fichu. Allô, maman? C'est réglé? Monsieur Moreau. S'il y a quoi que ce soit, allez d'abord voir le directeur, et il me le transmettra. Je ne m'attendais pas à ce que Lucas soit si populaire. Célébration de l'anniversaire. Chloé, Monsieur Moreau, quelles sont les conditions pour l'entretien dans votre entreprise? Pouvons-nous postuler comme stagiaire? Oui, nous sommes en licence, pas en master. au groupe Moreau, nous misons davantage sur le développement des talents. L'éducation n'est qu'un aspect, nous valorisons davantage les compétences. Super. Bon, ma femme a besoin de se reposer. Je vais y aller maintenant. Sylvie? Excusez-moi, mademoiselle. Avez-vous vu où est allée ma femme? Oh, monsieur Moreau, je pense que la famille de votre femme s'est montrée. Ils l'ont emmenée. Dylan, extrait toutes les images de surveillance de la ville. Trouve où la famille de Sylvie l'a emmenée. Ne bouge pas, Sylvie. Tu as couru si longtemps. Il est temps de rentrer, hein? Je ne m'attendais pas à ce que le type avec qui tu sors soit Lucas Moreau. Et alors si mon identité est révélée, je ne crois pas qu'après avoir épousé Max, Lucas te voudra encore. La lune est si ronde. Ne bouge pas. Lâche-moi. Aïe, aïe. Enfin, Sylvie, tu es de retour. Sylvie. Regarde, il commence à faire sombre. Marions-nous tout de suite. Nous sommes mari et femme maintenant. Max, je ne t'épouserai pas. Comment ça tu ne veux pas? On a déjà pris l'argent. Rose, François. Êtes-vous seulement humain? Je suis ta mère, tu sais. Ha 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 ha. Tu n'es pas ma mère. Mes parents sont morts dans un accident de voiture il y a longtemps. Rose, François. Vous avez volé la compensation pour l'accident de mes parents. Combien de temps allez-vous faire semblant? Comment le sais-tu? Comment j'ai su? J'ai vécu avec les Dubois pendant des années. Je veux vraiment savoir aussi. Pourquoi, quoi que je fasse, tu me détestes toujours? Est-ce que je ne suis pas assez bien? Ou est-ce que mes frères et sœurs sont mieux élevés? Quand Arnaud s'est battu et a été renvoyé, tu as dit que l'autre le méritait. Quand Chloé a été prise à tricher au lycée, tu m'as blâmé. J'ai travaillé si dur pour entrer à l'université, et tu as même essayé de brûler ma lettre d'admission. Tu as été méchant avec moi. Tout ça parce que je ne suis pas ton enfant biologique. Sylvie, on t'a quand même élevé, non? On ne t'a pas affamé ni laissé sans vêtements. Ah, pas affamé ni sans vêtements. Mes vêtements étaient ceux de Chloé, récupérés. Mes chaussures, je les ai économisées, je me suis serré la ceinture, et j'ai vendu des choses pour me les offrir. Pas affamé ni sans vêtements. Étais-tu impliqué dans la mort de mes parents? Tu m'as maltraité. Parce que tu as peur que je découvre la vérité un jour, tu es terrifié à l'idée que je sache la vérité. Et que je revienne te hanter. N'importe quoi. Frappe-la. Vas-y, frappe-moi. N'ai-je pas été assez battue depuis que je suis petite? Maman, papa. N'oublie pas l'important. Elle ne fait que gagner du temps. Qu'est-ce c'est vrai? Ouais. Je suis là debout à t'écouter jacasser pendant des heures. Oh, maintenant je me souviens de ce qu'on est venu faire. Rose, j'ai déjà donné l'argent. Qu'est-ce que vous deux traînez? Zut, ils ont compris. Ne la laissez pas s'enfuir. Maman, dépêche-toi de prendre les affaires. Lâche-moi. Prends ça. Allez. François, attache-la. Lâchez-moi. Tu ferais mieux de te tenir tranquille. Rose. Pourquoi elle est enceinte? Je suis enceinte.
4 mois. Rose, je voulais une vierge. Qu'est-ce que ça veut dire? Il voulait juste t'arnaquer. Oh vraiment? Comment oses-tu me tromper? Max, Je vais tous vous tuer. Max, calme-toi. Dis ce que tu as à dire, d'accord? Es-tu seulement humain? Comment oses-tu me tromper? Non, on n'a pas fait ça, rends-moi mon argent. Rends-moi mon argent. Max, pose ça d'abord. Pose ça maintenant. Chloé est vierge. Sylvie, tu veux mourir? C'est ça? Sylvie ne convient pas. Chloé convient. Max, calme-toi. oh non, Sylvie s'est enfuie. Arrête-toi là. Arrêtez-vous là. Ne bougez plus. Vous êtes en état d'arrestation. Arnaud, Ne bougez plus, ou je vous inculpe d'agression d'un agent. Agent? Agent, quelqu'un derrière nous embête. Arrêtez-le. Agent, je porte plainte pour enlèvement de ma femme. Interrogez-les à fond, s'il vous plaît. Agent. Ils sont liés à la mort de mes parents. J'ai mal à la tête. À l'hôpital, je dois aller à l'hôpital. Sylvie, arrête de faire semblant. Ah, Vite, à l'hôpital. Mademoiselle Dubois, avez-vous des vertiges? Ouais, Et, doucement? j'ai l'impression de ne plus pouvoir respirer, et la tête me tourne, je n'arrive même plus à réfléchir. Agent, Mademoiselle Dubois est en état de choc. Il lui faudra du temps pour se déplacer, en plus, elle est enceinte, et elle pourrait faire une menace de fausse couche. J'ai envie de vomir. D'accord, je comprends. Monsieur Moreau, nous rapporterons l'état de Mademoiselle Dubois tel quel. François Dubois et Rose Dubois sont impliqués dans l'enlèvement et dans l'accident de voiture d'il y a 10 à 8 ans. S'ils sont reconnus coupables, ils écoperont d'au moins 15 ans. La sentence finale sera décidée au tribunal. Ok, merci, Dylan, raccompagne-les. Ils sont partis? Ouais, Ah, je suis épuisée d'avoir fait semblant. on les a enfin eus tous. Je dois te remercier, mon cher monsieur Moreau, si ce n'était pas pour toi, la mort de mes parents n'aurait être jamais reçue d'attention. Eh bien, c'était ton idée ingénieuse de les piéger, non? Le patron est effectivement surveillé. François Dubois et son équipe. Ils veulent filer Madame Moreau ce soir. Pourquoi je n'arrive pas à arrondir cette pomme? Patron, pourquoi tu n'achètes pas un éplucheur de pommes en ligne? Surveille juste François Dubois. On ne devrait pas appeler la police? Il n'y a pas encore assez de preuves. On ne peut pas les toucher. Lucas, j'ai une idée. La prochaine fois, mets d'abord tes chaussures, d'accord? Quelle est ton idée? Les attirer dans un piège. S'ils ont vraiment tué mes parents, alors ils le méritent. D'accord, rentrons à la maison. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de grand-mère, le dîner de famille est prêt. Oh, pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Je n'ai pas acheté de cadeau. Ne t'inquiète pas, j'ai tout préparé. Allons-y. Madame Moreau, Comment se fait-il que nous n'ayons pas vu votre belle-fille? Vous ne deviez pas nous la présenter? elle sera bientôt de retour. j'ai entendu dire que cette fille a l'air d'une plouc de la campagne. Vraiment? C'est un tel décalage. Monsieur et Madame Moreau sont de retour. Grand-mère. Oh, Sylvie, viens, assieds-toi à côté de grand-mère. Majordome, prépare la potion de grossesse pour Madame Moreau. Oui? Sylvie, c'est ça? Tu ne mérites pas cette place. Florence, cette place est celle de mon mari. Même si mon mari n'est pas là, ce n'est pas à elle de s'asseoir. Florence, tu connais ma belle-fille. Je l'ai toujours beaucoup appréciée. Ne fais pas d'histoire. Béatrice, je ne fais que dire la vérité. Grand-mère, ce n'est pas grave. Je vais m'asseoir là, bas. Majordome,
Quelqu'un? Oui? Béatrice, qu'est-ce que tu fais? Tu as une bouche. Toute la journée, tu dis des choses que tu ne devrais pas, tu racontes n'importe quoi. Tu ne fais que causer des problèmes. C'est mon anniversaire, bon sang. Je ne veux pas te voir. Foutez-la dehors. Béatrice, oh Béatrice, je suis désolée. Madame Moreau, Florence est de la famille, pour une étrangère, vous nuirez à l'harmonie de votre propre famille? Ouais, Madame Moreau, comment elle s'appelle déjà? Dubois ou quelque chose? Ce n'est qu'une plouque de la campagne. Pas un bon parti, des milieux différents. Tu as perdu la tête. Exactement. Regarde-la. Elle ne mérite pas d'être une Moreau. Lucas. Eh bien, regardez-nous. Elle a vraiment obligé Lucas à la nourrir. Ouais, notre famille Moreau ne peut pas laisser entrer une femme comme ça. Ça suffit. Lucas. Ce n'est pas qu'oncle Richard te critique, mais j'ai plein d'héritières à ton niveau, Dylan, transfère toutes les actions de Richard Moreau dans le groupe Moreau au nom de Sylvie. Oui, monsieur Moreau. Lucas, tu vas vraiment te retourner contre moi pour une femme? Aussi, reprends toutes les propriétés que je lui ai données avant. Lucas, ce n'est pas bien de ta part. Lucas, je veux monter me reposer. Je ne veux plus manger. Transfère aussi les actions de tante au nom de Sylvie. Lucas Moreau, je suis ta tante. Tu es allé trop loin. Comment oses-tu te ranger de son côté contre nous? Fais attention, on va rompre les liens avec toi. C'est ça. Dylan, tu as entendu ça? Qui vient de parler? Maintenant, transfère toutes leurs actions au nom de Sylvie aussi. Lucas, tu... T'as pas dit qu'elle était pas qualifiée? Maintenant, toutes vos actions réunies valent 100 millions. Je peux faire d'elle une riche jeune femme, et je peux vous faire tout perdre. Madame Moreau, faites quelque chose, je vous en prie. Regardez-vous tous, si énervés. Faire quelque chose, il le faut assurément. Grand-mère, ne vous fâchez pas. Je ne veux rien. Je vais demander à Lucas de tout leur rendre. Ne vous mettez pas en colère, d'accord? Elle n'est même pas encore mariée dans la famille, et elle fait déjà sa loi. HMPF, on croirait une renarde. Elle monte Lucas contre nous. Taisez-vous. Madame Moreau, vous. Majordome. Renversez la table. Madame Moreau, que faites-vous? Madame Moreau. Je vous ai invité ici pour rencontrer ma belle-fille et pour que vous preniez soin les uns des autres à l'avenir. Mais vous dépassez vraiment les bornes, en vous mêlant beaucoup trop. Et... Grand-mère. Bonne fille, ne vous laissez pas tromper par leurs beaux airs. Ce ne sont que des têtes brûlées avec de l'hypertension. Ils ont vraiment fait un beau spectacle, et ça m'a vraiment ouvert les yeux. Ha 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 ha. Puisque vous ne voulez pas manger, alors nous non plus. Majordome, renversez-la. Madame Moreau, nous avons eu tort. Ne vous fâchez pas, je vous en prie. Oui, exactement. On ne peut pas accepter les actions du groupe Moreau. Nous sommes ici pour fêter votre anniversaire. Regardez ça. C'est quoi tout ça? C'est vrai. Manquer de respect à Sylvie. C'est me manquer de respect, Lucas. Et moi, Béatrice. Vous autres, eh bien, je suis une vieille femme. Donc, j'arrête de faire l'hôtesse. Allez, on va chercher de la bonne bouffe. Grand-mère, mais ne me laissez pas causer de problème. Majordome, regardez ma belle-fille. Encore à penser à eux. Va préparer un festin pour eux. C'est nouilles instantanées. Et sans sachet d'assaisonnement. Tu veux un repas? Alors mangez à volonté. Majordome, souvenez-vous, pas de sachet d'assaisonnement autorisé. Tout le monde doit finir 10 tasses de nouilles instantanées. Ou, vous ne pouvez pas partir. Oui. Allons chercher de la bonne nourriture. Majordome. Au moins, apportez-nous les sachets d'assaisonnement. Désolé, Madame Moreau a ordonné autrement. Maman, papa, vous voyez? Je suis tellement heureuse maintenant. Respirez profondément. Et poussez. Inspirez, expirez. On y est presque. Je vois la tête. Il est là, un garçon. Oh. Oh. Dieu merci. Oh, faites que rien ne tourne mal. Tout est sûr, tout va bien.
Oh, monsieur Moreau. Inutile de s'inquiéter. Vous ne pouvez pas entrer et aider Madame Moreau pour l'accouchement. Il y en a un autre. Un autre, vite. Lucas. J'ai la main très lourde. J'ai vu en ligne que les filles aiment l'or. Lucas, les bébés sont là. Des jumeaux. Tu as fait du bon travail, Sylvie. Lucas, pourquoi ne vas-tu pas voir les bébés? Si ce n'était pour ces deux sales gosses, tu ne travaillerais pas autant. Oh, écoute-toi parler comme ça, comme si ces deux enfants sortaient d'une fissure dans un rocher. Tu es leur père, non? Grand-mère, Viens là, fais-leur un câlin. Tes bébés sont si doux et câlins. Regarde, ils te ressemblent quand tu étais petit. grand-mère, j'étais vraiment moche comme bébé. Oh, tu étais bien plus moche. Sylvie, n'écoute pas grand-mère, elle se moque de toi, j'étais super beau quand j'étais petit. D'accord, Lucas, maintenant, va faire un câlin à tes enfants. Oh, il a fait pipi. L'urine de ce garçon est une urine porte-bonheur. Mon arrière-petit-fils, tu vas faire fortune. Vite, vas-y. Aïe. Sylvie, tu as eu du mal à accoucher de deux enfants. Réfléchissons à des prénoms pour eux. Olivier, Owen. Olivier et Owen. Bien, ce sont de super prénoms.